Alors, ceux qui disent que finalement on peut être chrétien, sauvé, mais sans être baptisé de l'Esprit, puis que finalement et, l'Esprit de Dieu viendrait, quand il viendrait, eh bien, ça se manifesterait par le don des langues. Donc, si quelqu'un n'a pas parlé en langue, il n'est pas baptisé de l'Esprit parce que le baptême euh, les langues serait le signe du baptême dans l'esprit, ou de l'esprit. Alors, ils s'appuient sur le livre des actes. Ils ne peuvent pas s'appuyer sur autre chose pour dire une chose comme ça. Donc, je vous demanderai d'aller voir les autres capsules que j'ai fait. Les baptistes sont-ils baptisés dans l'esprit ou de l'esprit? Vous allez voir le raisonnement biblique ce qui s'appuie sur la doctrine. Ici, on se trouve avec le livre des Actes, qui est un livre qui montre une transition entre l'ancienne alliance et la nouvelle. Donc, il ne faut pas perdre ça de vue. C'est un livre qui montre une transition. Euh, alors, on ne voit pas dans le livre des Actes le christianisme définitif, bien souvent. On voit un christianisme en transition. Alors, on va voir cela, et puis si on comprend cela, ça devient facile et ça nous permet de nous réconcilier avec toutes les épîtres de Paul, les épîtres des apôtres qui nous enseignent sur la relation qu'on a avec le Saint-Esprit. Donc, on a vu que si on est un chrétien, si on est bien-aimé, si on est sauvé, qu'on a le Saint-Esprit sans l'ombre d'un doute. Alors, comment voir à ce moment-là acte 2, acte 10 et acte 19, où il est question du parler en langue? On peut rajouter à ça acte 8, même s'il n'est pas question du parler en langue, mais on voit euh, cette cette dualité ici entre quelqu'un qui pourrait être sauvé, mais qui n'a pas encore l'esprit. Donc, on travaille là-dessus pour dire, voyez-vous, il vous faut une première expérience qui est le salut, et après, il faut que vous receviez le baptême dans l'esprit qui va se manifester par les langues. On continuera à étudier les langues plus tard, mais pour aujourd'hui, on va étudier Acte 2. Voici comment, en général, les baptistes, on voit les choses comme ça pour réconcilier ça avec tout l'enseignement des apôtres, ensuite dans leurs épîtres. Donc, Acte 2. Alors, qu'est-ce qu'on a dans Acte 2, les versets 1 à 4? Bien, on a les apôtres avec le reste des 120 qui attendent le Saint-Esprit. Alors, c'est clair que ce jour-là, ils vont être baptisés de l'Esprit ou dans l'Esprit, comme on a déjà vu. Parce que Jésus avait dit ça dans Acte 5, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, alors, on a tout à fait raison de dire ici, c'est le baptême dans l'Esprit. Et ce jour-là, ils ont parlé en langue, comme on voit ici. Mais est-ce que les apôtres étaient sauvés avant? Alors, voyez-vous, ce qu'on fait, c'est que les apôtres ont marché avec Jésus, ils ont cru en Jésus, et ici, donc, ils devaient être sauvés. Et puis, ici, on voit qu'ils reçoivent le Saint-Esprit par la suite. Mais est-ce qu'on peut utiliser les textes de cette manière-là? Hein? Est-ce que c'est légitime de faire cela? Nous ne croyons pas, parce que c'est mal comprendre ici la transition qui entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, avec l'œuvre de Jésus-Christ entre les deux. Donc, euh, il faut savoir que durant les évangiles ou durant le temps où Jésus était ici,
Les apôtres étaient effectivement avec lui, ils avaient foi en lui, mais ils n'avaient pas la nouvelle naissance, puisque l'Esprit de Dieu n'est pas venu. À ce moment-là, il n'était pas disponible. On a ça dans Actes, pas dans Actes, dans Jean chapitre 7. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, il est disponible parce que Jésus a été glorifié. Mais dans Jean 7, Jésus dit, à partir du verset 37, ça dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront, notez ici le futur, de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir. Donc, c'est encore là au futur, ou c'est quelque chose à venir. Ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, il fallait que Jésus meure, ressuscite, monte au ciel, présente son sang à Dieu, que tout ça soit accepté et que ça soit confirmé par sa résurrection. Et c'est ça. Alors, il a ici, ça devait se faire avant que le Saint-Esprit soit répandu. Donc, quand on dit que les apôtres étaient sauvés, qui croyaient en Jésus, oui, en quelque sorte, ils avaient, Jésus pouvait proclamer leur salut, comme à d'autres personnes, par anticipation du Saint-Esprit qui allait venir. Mais il faut bien comprendre qu'ici, on est dans une période où l'Esprit n'est pas disponible, puisque Jésus n'a pas accompli encore l'œuvre du salut qui permet à l'Esprit de Dieu de venir dans le cœur des gens. Donc, ce n'est pas la même situation qu'avec nous. On ne pourrait pas dire, voyez-vous, il faut 2 étapes pour nous aussi. Parce que nous, on se trouve après la glorification de Jésus. Donc, l'Esprit de Dieu est disponible en tout temps pour nous. Alors, on n'a pas besoin de ces 2 étapes-là. J'espère que vous comprenez bien. Aussi, dans Jean 14, on voit cette distinction-là. On va aller au verset 15, Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, voyez-vous le futur encore, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc on voit ici, c'est pas, même si l'Esprit de Dieu était avec les apôtres pour qu'ils puissent faire leurs miracles et tout ça, pour qu'ils puissent faire le ministère, ça ne veut pas dire qu'il était en eux. Alors, c'est pas la nouvelle naissance pour eux à ce moment-là. C'était pas encore disponible. Et puis d'ailleurs, même dans Jean 3, quand il parle de la nouvelle naissance, dans le même contexte, il parle de la croix. Donc, c'est nécessaire que la croix, que Jésus meure sur la croix avant, ou que ça puisse se faire. Donc, ici, voyez-vous, alors on est dans une période vraiment bien spéciale, et c'est pour ça que quand est arrivée la Pentecôte, eh bien, c'est le don du Saint-Esprit, non seulement sur des individus, mais en plus, c'était le don, on peut dire, c'est l'ouverture du don de l'Esprit, c'est l'inauguration de l'Église ou l'inauguration du don de l'Esprit à l'Église qu'on voit. Alors, c'est très, très différent. Maintenant, nous qui sommes situés après la Pentecôte, eh bien, on n'a pas besoin de séparer salut et Pentecôte. C'est ça. Quant au fait du baptême dans l'Esprit, je veux dire, dans le parler en langue qui doit confirmer le baptême, eh bien, il faut regarder ces 3 occasions-là où le parler en langue a été donné pour signifier qu'effectivement l'Esprit de Dieu a été donné, mais il y a une raison pourquoi ça s'est fait comme ça. Je vais l'expliquer quand on va parler du parler en langue, c'est important. Et puis, mais il faut situer ces 3 textes-là où on parle du don des langues dans les actes, au travers de tout l'ensemble du livre des actes, où il y a plein d'autres conversions, où il n'est pas mentionné le don des langues, mais il est mentionné
par exemple, quand le Saint-Esprit est venu, la joie, euh, et puis on peut voir d'autres manifestations aussi, la prophétie, par exemple, dans Acte 19 aussi. Alors, l'Esprit de Dieu n'est pas toujours obligé de se manifester de la même façon. D'ailleurs, il n'est pas dit après ça dans les Épîtres de quelle manière on peut reconnaître que quelqu'un est sauvé ou que quelqu'un est l'Esprit de Dieu. On ne dit pas nulle part dans les Épîtres, on ne va pas dire, eh bien, il faut qu'il soit qu'il ait parlé en langue, au moins une première fois dans sa vie, comme preuve. Alors, ça ne dit pas ça dans les Épîtres. Alors, on pense que le parler en langue ici était valable dans une situation historique, mais que ce n'est pas une norme pour l'Église ensuite, où il faut toujours attendre que les gens aient parlé en langue pour justement croire qu'ils ont été baptisés dans l'Esprit. Alors, bon, vous comprenez ici. Et j'aimerais tout de suite vous conduire aussi dans Acte 1.8. Ça dit, dans Acte 1.8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, on voit ici que le salut va aller d'étape en étape. D'abord en Judée, Jérusalem, Judée, et Samarie, ensuite de ça, les extrémités de la terre. Et étrangement, c'est ce qu'on voit dans le livre des Actes, euh, avec, là, on voit avec Acte 2 ce qui est arrivé pour les Juifs, parce que ce n'était que des Juifs qui étaient là à Jérusalem ce jour-là. Et puis, euh, quand on va ensuite dans Acte 8, eh bien, là, on arrive avec les Samaritains, qui est un peu on peut dire, la deuxième ou la troisième étape du plan de Dieu, Jérusalem, Judée, Samarie, les extrémités de la terre. Alors, Jérusalem, la Judée, ça concerne les Juifs, donc ça peut être un événement. Deuxième événement, ceux qui étaient les plus proches des Juifs, qui étaient des demi-Juifs, si on peut dire, c'est les Samaritains. Donc, on peut voir ici avec Acte 8 leur expérience du Saint-Esprit à eux, qui a été marquée, non pas ici par le don des langues, c'est pas mentionné, c'est peut-être ça qui est arrivé, c'est peut-être pas ça, personne ne peut invoquer ce texte-là pour dire, voilà, c'est une preuve pour ma position ou non, il faut respecter le fait que ce n'est pas dit, on ne sait pas, on sait juste que le Saint-Esprit a été donné cette journée-là aux Samaritains. Donc voici de quelle manière ça s'est fait, vous irez voir dans Acte 8. Philippe descend à Samarie, va prêcher l'Évangile, les gens acceptent l'Évangile, ils se font baptiser, mais le Saint-Esprit ne vient pas tout de suite. Alors pourquoi? Alors ça, c'est la grande question. Alors il a fallu que les apôtres viennent, imposent les mains aux Samaritains, que l'Esprit de Dieu vienne, que les apôtres soient témoins que le Saint-Esprit a été donné. Euh, donc, est-ce qu'on doit en faire encore là quelque chose à deux étapes? Une étape où on est sauvé parce qu'on croit en Jésus, puis après ça, il faut attendre que le Saint-Esprit vienne dans une autre étape. Euh, on ne croit pas cela. On pense que dans sa sagesse, Dieu a retenu le Saint-Esprit ici. Euh, et comme je vous dis, je vous invite à aller voir tous les textes qui parlent de l'instantanéité du Saint-Esprit qui vient dans la vie d'un croyant ailleurs, partout dans la parole. Donc ici, ce sont des cas exceptionnels, des cas transitoires. Alors ici, on peut comprendre il faut comprendre qu'il y a une guerre entre les Samaritains et les Juifs. Ils se détestent au plus haut point. Ils veulent même pas se parler. Il n'est pas question qu'ils se fréquentent. Alors, comment Dieu va mettre ces gens-là ensemble? Comment Dieu va faire une Église qui regroupe toutes les nations? Alors, c'est logique de penser que les Samaritains, eux aussi, ont dû avoir leur Pentecôte à eux pour justement que l'Église puisse être réconciliée. Et c'est exactement ce qui est arrivé. De quelle manière le faire? De la meilleure façon,
c'est de retenir l'Esprit, justement. Pierre et Jean, qui sont les leaders de l'Église, viennent, constatent que l'Esprit de Dieu est vraiment donné aux Samaritains, et là, ils n'ont plus un mot à dire. Il faut qu'ils acceptent dans l'Église les Samaritains comme les Juifs, et de cette manière-là, l'unité a été rétablie dans l'Église. Si ce n'était, si c'est pas, Philippe n'avait pas l'autorité pour dire, ben voilà, voilà, pour valider cette expérience-là, l'Église ne l'aurait pas accepté. C'était un diacre. Il fallait que ce soit les apôtres qui disent, oui, on a vu le Saint-Esprit qui vient sur eux. Alors, ils sont comme nous et il faut qu'on vive ensemble, qu'on adore ensemble. Alors, Dieu a procédé de cette manière-là quand on connaît l'histoire et ça fait tout à fait du bon sens. Et vous allez voir, c'est confirmé cette façon-là de voir dans Acte 10, ou encore là, euh, on a ici, cette fois-ci, on arrive avec les extrémités de la terre, ou les païens, si on veut dire. Hein. C'est une autre façon de le voir, ou ici, c'est la Pentecôte pour les païens. Ici, Corneille, tout est fantastique de toute façon, de la manière que Pierre a été envoyé vers les païens. Ici, Corneille est un païen. Donc, ici, on peut considérer ça ici comme un peu la Pentecôte aussi des païens, mais elle va se faire différemment que même avec les Samaritains. Ici, dans ce cas-ci, qui est un peu, qui vient comme contredire Acte 8, parce que là, on voit qu'il y a d'abord des gens qui acceptent, qui se font baptiser d'eau, et ensuite, ils attendent le Saint-Esprit. Donc, si on veut prendre ça comme modèle, ici, c'est complètement l'inverse qui s'est produit. Donc, il y aurait une contradiction. Qu'est-ce qui doit se produire finalement? Mais si on comprend que Dieu procède différemment, justement à cause du contexte historique, eh bien là, tout est réconcilié, où on voit que ce n'est que des situations historiques précises et il ne faut pas en faire une norme. Alors, comme j'ai déjà expliqué, les Pierre était très réticent d'aller chez les païens. Il n'est pas question qu'il entre chez eux. Les Juifs qui l'accompagnent non plus. Ils y vont parce on les tire hein, par la joue finalement. Et puis, bon, ils y vont de gré et de force, de gré ou de force, parce que Dieu a mis beaucoup de pression sur Pierre pour qu'il y aille. Il a accepté. Finalement, il y va. Et puis, comme j'ai déjà dit, je pense que les Juifs s'étaient concertés pour dire, il n'est pas question qu'on baptise, OK, on va leur prêcher le salut aux païens, puisque Dieu veut qu'on y aille. Mais il n'est pas question qu'on les baptise, qu'on les mette au même niveau que nous, baptisés dans l'eau. Alors, il semble que si on comprend ça de cette manière-là, eh bien, ici, Pierre n'avait pas fini son message, que le Saint-Esprit vient tout de suite, et là, les langues, c'est clair, sont précisées pour confirmer que le Saint-Esprit est bel et bien donné, et ça s'est fait de la même façon que la Pentecôte. Donc, jusqu'où va le parallèle, ça c'est à discuter, mais Pierre va dire ça plus loin, il va dire, ben, ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous. Alors, comment pouvais-je m'opposer à Dieu? Donc, ici, si on comprend, c'est que s'il avait fallu qu'on attende le baptême d'eau avant que le Saint-Esprit soit envoyé, Dieu n'aurait jamais envoyé l'Esprit de Dieu sur les païens, parce que les Juifs avaient convenu, semble-t-il, que de ne pas les baptiser. Alors, ben, pour bouleverser complètement cela, eh bien, il n'a pas attendu qu'on baptise d'eau, puisque ça ne serait jamais venu. Le Pierre est en train de prêcher, et là, le Saint-Esprit descend au moment de la prédication, parce que ces gens-là écoutent avec foi. Et là, ils reçoivent le Saint-Esprit, ils se mettent à parler en langue, c'est clair que le Saint-Esprit est là. Alors les Juifs sont là à dire, et ils posent la question, et Pierre pose la question, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Alors on voit ici que finalement, ils sont déculottés. Les Juifs, là, ils sont complètement surpris par ce qui se passe. Euh,
et le Saint-Esprit vient avant, alors ils n'ont aucun argument après ça pour empêcher de baptiser d'eau. Donc, c'est ça qui explique, c'est la situation historique qui montre comment Dieu procède avec chacun selon sa sagesse, mais c'est pas pour faire une norme, sinon on voit ici que ce texte-ci contredit l'autre. On pourrait même avoir une doctrine que finalement, on ne baptise pas les gens tant et aussi longtemps qu'on n'a pas la confirmation qu'ils ont reçu le Saint-Esprit déjà d'avance, et on sépare complètement finalement la venue du Saint-Esprit dans la vie des gens du baptême. On pourrait avoir cet enseignement-là aussi basé sur ça, tandis que d'autres, basés sur Acte 8, diraient non, 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 il faut prêcher le salut, il faut baptiser les gens, il ne faut pas attendre que l'Esprit de Dieu vienne, ça viendra après. Donc là c'est la chicane dans l'Église. Si on, personne ne s'entend, mais si on comprend les choses de façon historique, que ça correspond à quelque chose qui était particulier à cette époque-là, eh bien là, tout devient clair. Euh, Maintenant, il reste le dernier texte à voir, qui est dans Acte 19. Alors, dans Acte 10, avec les païens, c'est clair qu'il n'y a pas une double expérience, en tout cas. Ils ont reçu le Saint-Esprit, même on pourrait dire, avant même de croire. Donc, si on peut appuyer la double expérience, qu'il faut attendre le Saint-Esprit par la suite du salut avec Acte 2 et Acte 8, avec Acte 10, c'est le contraire. On pourrait même nier cela, contredire cela. Donc, voyez-vous, c'est pas de cette manière-là qu'il faut regarder les textes. Dans Acte 19, encore là, alors si les Samaritains, eux, avaient cru dans Acte 8, et puis bon, ils se sont fait baptiser, et puis que là, ça montre qu'il peut y avoir une expérience du salut, même si le texte ne dit pas qu'ils sont sauvés. Dans Acte 8, ça ne dit pas qu'ils sont sauvés. Ça dit qu'ils ont tout fait pour être sauvés, mais le texte ne dit pas qu'ils sont sauvés. Alors, on peut discuter à savoir est-ce que les Samaritains étaient sauvés avant de recevoir l'Esprit. Et personne ne pourra démontrer vraiment son point. Tiens, alors, on ne peut pas séparer les deux comme ça nécessairement. Mais si pour les Samaritains, c'est plus flou, parce qu'effectivement, ils ont cru, ils se sont fait baptiser, dans le cas présent ici, ça montre que ces gens-là ils n'ont jamais eu d'expérience du salut avant de recevoir l'Esprit, comme on peut le voir. Alors, je vous explique la situation. Pierre, ici, dans Acte 19, verset 1 à 6 ou à 7. Euh, alors, c'est pas Pierre, mais c'est Paul. Paul rencontre des disciples de Jean-Baptiste. Et là, il voit bien que ce sont des croyants, il voit bien qu'ils sont pieux. Comment il a vu ça? Mais il semble reconnaître que ce sont des disciples de quelque chose. Alors, mais pour éclairer la situation, il leur a dit, parce que si tu as l'Esprit de Dieu, tu es de Dieu, tu es sauvé. Et si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'es pas sauvé. Alors, il pose une question bien simple pour savoir s'ils sont vraiment sauvés. Il leur dit, avez-vous reçu l'Esprit quand vous avez cru? Comme ça, ça va lui permettre de voir de quelle foi ils ont, hein, vérifier leur foi. Et là, probablement qu'il avait déjà commencé déjà à avoir des doutes. Mais là, c'est clair que non, ils ont pas cru correctement parce que il dit, eux autres, ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a eu un Saint-Esprit. Donc, c'est clair, il n'y a jamais été question de nouvelle naissance et tout ça dans la prédication qu'ils ont entendue et tout ça. Donc, euh, alors, donc la réponse, c'est que non, on n'a pas l'Esprit de Dieu puisqu'on n'a même pas entendu parler qu'il y avait un Saint-Esprit. Alors, Paul dit, là, c'est bizarre parce que d'habitude, au premier siècle, en tout cas, les gens recevaient, la plupart du temps, ils recevaient l'Esprit rattaché à leur baptême. Alors il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Parce qu'il dit, ben oui, c'est bizarre, on vous a jamais parlé de l'Esprit, alors que d'habitude, quand on parle du baptême d'eau, du baptême en Jésus et tout ça, ben on dit aux gens, vous allez recevoir l'Esprit. Alors, ils n'ont même pas entendu parler du Saint-Esprit, alors c'est bizarre quel baptême qu'ils ont entendu parler, alors, ou quel baptême ils ont eu.
Alors, ils répondirent du baptême de Jean. Ah, ok, là, on comprend. Alors, Jean, là, Paul, il dit, alors là, je comprends pourquoi vous n'avez pas l'esprit, hein. Il dit, alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Alors, il dit, lui, il a fait juste que la première étape. Il a amené le peuple à se préparer à Jésus. Mais même, il y avait beaucoup de gens, avant que Jésus se fasse baptiser, il y avait beaucoup de gens qui s'étaient fait baptiser par Jean-Baptiste, qui connaissaient même pas Jésus. C'était juste tout pour eux, c'était, il s'est repenti, ils se repentaient de leur péché, mais ils savaient même pas qui venait après Jean, donc ils n'ont même pas pu avoir l'occasion de croire en Jésus. Alors Jésus dit, ici Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Puis là, il rajoute finalement ce qui leur manquait à eux, hein, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc c'est ça qui leur manquait. Ils n'avaient pas mis leur foi en Jésus et donc ils ne pouvaient pas être sauvés, ils ne pouvaient pas avoir l'Esprit. Et puis leur baptême, c'était un baptême de repentance, mais ce n'était pas le baptême chrétien. Ce n'est pas le baptême qui est orienté vers la foi en Jésus. Alors ici, Paul a remédié à cela. Il les a baptisés au nom de Jésus. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc, ici, pourquoi est-ce que ça a pris l'imposition des mains alors que dans beaucoup d'autres endroits, ça ne demande pas l'imposition des mains nécessairement? Est-ce que, sans doute que Dieu a permis ici que même l'Esprit soit retenu pour quelques instants pour que Paul puisse jouer son rôle d'apôtre, d'imposer les mains, et de cette manière-là, eh bien, l'Esprit de Dieu est venu, mais là, ça donne une crédibilité à Paul pour ces hommes-là qui jusque-là étaient disciples de Jean. Donc, il fallait qu'ils fassent une transition pour être disciples de Jésus et disciples de l'apôtre Paul aussi. Mais pour ça, ils avaient besoin d'une certaine confirmation, comme quoi c'était légitime de changer d'allégeance. Alors ici, Paul impose les mains, grâce à ça, ils reçoivent l'Esprit, il y a des manifestations des langues pour montrer à ces gens-là qui n'avaient jamais entendu parler de Saint-Esprit. Donc Dieu ici jugeait bon de leur donner une évidence du Saint-Esprit puisqu'ils étaient totalement ignorants. Alors ici, Dieu, dans sa sagesse, leur a donné non seulement les langues, les prophéties. Alors est-ce qu'il faudrait dire que, par exemple, pour qu'on croie que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, il faut qu'il ait prophétisé, il faut qu'il ait donné des messages aux hommes. Mais non, ici, ça a été fait pour le besoin de ces gens-là et pour qu'ils s'attachent à l'apôtre Paul et qu'ils se détachent en même temps de Jean et qu'ils acceptent de suivre l'apôtre Paul ici. Donc Dieu, dans sa sagesse, savait ce qu'il faisait ici, mais on ne peut pas vraiment parler d'un temps où les gens sont sauvés, premièrement, et puis après ça, un temps après ça où il faut qu'ils aient le, le, le baptême de l'Esprit qui vient par la suite. On n'a pas besoin d'attendre ici. Ici, le petit délai qu'il y a eu se justifie par le fait de cette situation-là et de cette ignorance de ces gens-là. Alors, quand on regarde l'ensemble de ces textes-là, qui est quand même, bon, peut-être qu'il y en a qui trouvent ça considérable, 3 textes où il est question du parler en langue, et là, ils veulent étirer ça à tous les chrétiens, généraliser ça à tout le monde, et finalement, ça fait que tous ceux qui n'ont pas parlé en langue se sentent mal, se disent, ben moi, je ne dois pas avoir l'esprit et tout ça, donc c'est dangereux de croire cela parce qu'on se croit vraiment diminué, chrétien de deuxième ordre, ce n'est pas bien. Mais si on comprend qu'ici, on est dans une situation où c'est transitoire, où il y a des cas particuliers qu'il faut traiter, eh bien, là, on comprend, mais par la suite, eh bien, on voit que finalement, la norme, c'est une fois qu'on entend le salut, qu'on se fait baptiser, le Saint-Esprit est donné immédiatement et on est baptisé dans l'Esprit, on a toutes les autres choses qu'on a vues. Voilà de quelle manière nous, on comprend ça, les baptistes.
Et je trouve que ça fait beaucoup de sens et que ça enlève les contradictions à ce moment-là.